Hello les amis, hello les réseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end ensoleillé. J'étais avec une amie tout à l'heure au téléphone qui me disait qu'elle s'était baignée aujourd'hui. Et moi c'était studieux encore, c'était encore studieux parce que voilà, ce soir c'est la clôture c'est la fermeture des portes de mon programme Ma Maison Sérénité, donc voilà, il y avait besoin d'être sur le pont encore toute la journée, d'être présent pour répondre aux emails, pour répondre aux questions, pour interagir avec ceux qui en avaient besoin, et puis pour accueillir tous ceux qui rejoignent mon programme. Donc c'était un dimanche studieux, mais je suis allée me balader quand même, et j'ai pris un peu de temps pour moi, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de revenir sur un échange qu'on avait avec l'une des personnes qui suit mon travail. Là, et l'autre jour, sur un de mes webinaires, on avait un échange sur les mots qu'on utilise. Les mots qu'on utilise et comment dire, notre capacité à nous enfermer dans des impasses. Et c'est vraiment perceptible à travers les mots qu'on utilise. Et donc, cette personne-là, l'autre jour, me disait « j'ai pas les moyens de déménager. J'ai pas les moyens de déménager. » Ok, on voit tout ce que ça représente. Et effectivement, on peut se dire qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, déménager, changer de maison, ça a un coût, ça a un investissement, c'est un investissement, ça a des répercussions sur le budget. Et l'immobilier est relativement élevé, pas partout en France, mais en tout cas dans pas mal d'endroits, l'immobilier est élevé. Et donc, il y a des répercussions effectivement, et donc tu aurais sous-tendu, tout le monde n'a pas les moyens de déménager. Et en fait, je l'interpellais non pas sur les faits eux-mêmes, mais sur les mots qu'elle utilisait, parce qu'en disant « je n'ai pas les moyens de déménager », c'est une conclusion en fait. Quand on formule les choses sous cette forme-là, on pose une conclusion, il y a une fin de non-recevoir derrière, et ça n'ouvre pas vers quelque chose de possible, ça n'ouvre pas vers une suite en fait. C'est comme si c'était une impasse. C'est-à-dire qu'en posant ça dans la matière, dans l'énergie, puis dans la matière, à travers ces mots-là, il n'y a pas de suite. C'est comme ça. J'ai pas les moyens de déménager, point. Donc, en posant ça comme une vérité, en fait, en posant ça comme une conclusion, cette personne-là, en fait, ne se donnait pas la possibilité d'avoir les moyens de déménager, effectivement. Les solutions ne peuvent pas se présenter. En tout cas, quand on est quand on utilise ces mots-là, ou quand on se met dans cet espace de fermeture, en fait, on ferme au potentiel, on ferme aux opportunités, on ferme au champ des possibles. C'est-à-dire que notre mental, notre cerveau, va venir nous cloisonner. Moi, j'ai l'image d'une camisole, mais c'est vraiment ça, nous enfermer, nous maintenir dans un espace où il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de plan B. Donc, en travaillant uniquement sur la perception et en travaillant sur les mots, ça ne veut pas dire que cette personne-là aura plus d'argent sur son compte en banque demain qui lui permettrait de déménager. Mais en revanche, elle l'ouvre au champ des possibles. Parce que si effectivement on n'imagine pas qu'un déménagement puisse se faire autrement, ou un changement de maison puisse se faire autrement qu'avec des moyens financiers importants, à ce moment-là, on s'enferme aussi dans une posture où on rend ça impossible pour nous, c'est réservé à d'autres. Donc vraiment en utilisant des mots différents, en disant tout simplement aujourd'hui j'ai pas les moyens de déménager, plutôt que j'ai pas les moyens de déménager, comme si c'était une vérité intemporelle, universelle et qui s'appliquera en tout temps. Mais aujourd'hui je n'ai pas encore les moyens de déménager. Là déjà ça ouvre beaucoup plus. Et c'est comme si notre champ des possibles s'élargissait en même temps. D'accord ? Donc les mots qu'on utilise vont vraiment être importants. Et souvent, en tout cas, moi je le vois avec les maisons, mais on le fait à plein d'endroits dans nos vies. Mais on se coupe des alternatives, on se coupe des possibilités en fait,
Parce qu'un déménagement, c'est pas forcément selon le schéma classique. Changer de maison, c'est pas forcément selon le schéma classique où effectivement on passe sur un bien qui est forcément plus avec un loyer ou des mensualités de crédit qui sont plus élevées, que c'est pas enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on intègre dans nos croyances, mais qui sont qu'une réalité possible en fait. Il y a plein de façons de changer de maison. Et donc l'argument financier, souvent, il est aussi mis en avant comme si il permet de nous mettre dans... Alors, je sais que c'est une réalité, en tout cas pour beaucoup de personnes. On a une capacité financière, en fait, qui est différente les uns et les autres. Et en fait, moi, j'aime imaginer que c'est comme si on avait un jeu de cartes entre les mains et notre capacité financière, c'est une des cartes qu'on a et qui nous permet de jouer en fonction de ce qu'on a entre les mains, en fait. Mais c'est qu'est-ce que je fais avec les outils que j'ai à ma disposition, qu'est-ce que je fais avec cette capacité financière et bien d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que la capacité financière qui est la clé pour aller vers un changement de maison, mais qu'est-ce que je fais avec tous ces éléments-là que j'ai entre les mains pour impulser le changement si ce que je vis aujourd'hui ne me convient pas. Et ça, c'est vraiment une autre façon d'aborder les choses, plutôt que de dire j'ai pas les moyens, point barre. À ce moment-là, c'est comme si en fait on se mettait dans une posture où de toute façon on ne peut rien faire. Donc on ne peut pas choisir, donc on se déresponsabilise aussi de choix potentiels qu'on pourrait faire, puisque on se met dans une posture où on subit uniquement une situation. Mais quand on dit je n'ai pas encore les moyens de déménager, ça laisse entendre qu'on peut créer cette ressource. Et donc là, ça ouvre en fait à l'intérieur de nous, il y a comme un espace où nos cellules elles font comme ça, une espèce de truc qui dit il y a autre chose qui est de différent qui peut venir s'inviter. Donc vraiment les mots qu'on utilise vont être vraiment importants pour regarder quels sont ceux que vous utilisez vous dans vos projets immobiliers ou de changement de maison mais aussi à plein d'endroits dans votre vie. Regardez les mots que vous utilisez et comment ils vous maintiennent dans des espaces qui sont pas confortables pour vous en fait, qui sont pas confortables pour vous. Alors moi je le fais aussi, hein, je m'inclus dans la boucle, mais en fait on le fait vraiment sans s'en rendre compte. Mais les mots qu'on utilise vraiment traduisent ça et c'est une clé de lecture qui est vraiment intéressante en tout cas à décoder quand on prend le temps de repérer ça dans notre vocabulaire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir parce que je trouvais que ça venait illustrer vraiment notre capacité à nous mettre dans des situations tout seul, à partir de nos croyances en fait, de nos croyances et de choses qu'on nourrit ensuite, qu'on va venir vraiment alimenter, suralimenter. Et on va répéter ça pendant des mois, des années. J'ai pas les moyens de déménager. Et on en fait une réalité en fait. À force de le répéter, on en fait une réalité. Alors que la réalité pourrait être différente. Voilà, bon. Je vais vous laisser là-dessus. Et on se retrouve demain. Je vous souhaite une belle soirée.